Bonjour et bienvenue dans le TV Mag du mois de juin, tourné ici dans le pays nantais, un pays nantais où il y a beaucoup de chevaux comme Buffalo que je vous présente ici. Buffalo qui est intéressé par l'herbe fraîche, bien évidemment. On va se poser une question dans le dossier du mois. Comment fait-on pour fabriquer un produit d'hygiène corporelle qui est évidemment respectueux de la nature avant, mais surtout après son utilisation? Ce sera avec Teddy Boudot qui est notre invité. Et tout de suite, on regarde les brèves. Absolument, c'est parti. Le photovoltaïque, ça court les toits des maisons, des usines, des centres équestres comme ici. Et puis, il y a des grandes centrales solaires. Saluons ici l'ouverture de la centrale du Bétou qui vient d'ouvrir il y a quelques jours. Une centrale qui va produire jusqu'à 16 000 mégawatts par an, c'est-à-dire l'équivalent de la consommation électrique de plus de 4 800 foyers. Et cette électricité va être consommée alentour grâce au réseau moyenne tension. C'est d'autant plus remarquable puisque ce parc est 100% Made in Gironde, si je puis dire, puisque ce sont des entreprises locales qui se sont unies autour de l'égide de Valorem pour construire ce parc photovoltaïque qui est déjà en service et qui profite des premiers rayons du soleil pour produire son électricité. C'est l'un des pays les plus pauvres en eau potable du monde. Le Qatar regorge de pétrole et de gaz dans son sous-sol et va faire construire les plus grands réservoirs en béton armé du monde pour assurer une autonomie en ressources de 7 jours au lieu de 2 à 3 actuellement. Le Qatar dessale l'eau de mer du golfe du Mexique pour répondre à ses besoins. Les premiers contrats viennent d'être attribués pour 5 réservoirs de plus de 350 millions de litres chacun. Ils vont être construits par une filiale d'une grande société australienne. Le contrat de plus de 600 millions de dollars va débuter et les premiers réservoirs seront livrés d'ici 2018. Merci à Guillaume Cordeau qui nous a proposé ce sujet. Il est journaliste en poste au Qatar. On va s'intéresser maintenant aux produits d'hygiène corporelle, les produits de la douche. Comment est-ce qu'on fait pour les fabriquer en respectant la nature avant et surtout en respectant la nature après, lorsqu'ils s'en vont dans les canalisations? C'est le sujet de notre dossier du mois. Notre invité, Teddy Boudot. Teddy Boudot est notre invité du TV Mag du mois de juin. Il est chef de produit au laboratoire Biofa. Bonjour. Bonjour. Alors, les laboratoires Biofa ont créé une marque, une ligne de produits pour la cosmétique. Nature et moi, partenaire du TV Mag, donc on est heureux de vous rendre visite, bien évidemment, et on vous en remercie. C'est quoi Nature et moi? C'est l'idée de dire on fait des produits qui sont naturels avec des éléments biologiques même à l'intérieur. Hein. Je pense aux abricots, aux figues, etc. On va en parler. Et puis une fois que c'est rendu à l'environnement, c'est zéro impact sur l'environnement. C'est ça, tout à fait. En fait, on a conçu donc toute une ligne de produits douche et capillaires, donc soit 21 références, qui, en fait, même dès l'origine du brief qu'on a transmis à notre service recherche et développement, on a déjà pensé à comment est-ce que nos produits, comment formuler nos produits pour qu'eux-mêmes aient un impact minime en fait sur la faune et la flore aquatique. Tout en rencontrant le public, parce qu'il faut proposer des parfums. Alors on va prendre l'exemple des abricots. Abricots du Roussillon, ils viennent vraiment du Roussillon et ils sont, on nous dit, d'agriculture bio. Alors c'est quoi? C'est des abricots, c'est des invendus? Dites-nous un peu. En fait, ce sont effectivement donc des abricots qui sont cultivés au cœur du Roussillon, donc au cœur de nos régions, puisqu'aujourd'hui le régionalisme c'est quelque chose que les consommateurs apprécient et qu'ils regardent sur les produits. Et donc les abricots sont cueillis, récoltés au cœur du Roussillon et ensuite sont transformés pour qu'ils puissent arriver chez nous et intégrer nos produits, puisque bien sûr on ne met pas un abricot dans le produit. Voilà, donc que les choses soient claires, en fouillant un peu on ne trouvera pas l'abricot. Ah si, on le trouvera, mais on ne met pas le fruit abricot en lui-même dedans. C'est vraiment... Des figues, du caramel beurre salé, enfin, je veux dire, c'est quand même une recherche de parfum et de qualité. C'est pas nouveau chez Biofa, la recherche de la qualité et j'allais dire une espèce d'éthique écologique.
Oui, parce qu'en fait, c'est vrai, il faut resituer un peu le contexte. La marque Nature et Moi fait partie donc des laboratoires Biofa, qui eux-mêmes font partie du groupe Onroy Santé, dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Donc le groupe Onroy Santé a été créé en 1975, et dès l'origine, en fait, il avait vraiment une vocation de produits de santé au naturel, donc plantes et actifs, donc plus communément appelés du complément alimentaire. Et il a vraiment renforcé son expertise cosmétique en rachetant la marque Biolan, donc spécialiste de l'hygiène bébé en grande et moyenne surface, en 1999. Et on a ainsi donc construit notre histoire pour développer en 2010 donc Biofa Nature, qui est une marque de cosmétiques également, produits d'hygiène et produits de soins, mais certifiés écologiques et biologiques. Alors, ces produits de douche, ces produits pour le shampoing, etc., sont quand même de bons produits qu'en plus on peut retrouver dans toutes les grandes surfaces. C'est aussi une volonté, évidemment, vous voulez gagner de l'argent, et on peut le comprendre, mais c'est une volonté d'offrir du bon, pas trop cher. Oui, et c'est surtout ce que les consommateurs aujourd'hui recherchent, des produits qui sont vrais, des produits qui sont naturels, qui utilisent des ingrédients fabriqués en France. Ils recherchent aussi la fabrication française, puisque tous nos produits Nature et Moi sont fabriqués sur notre site de production, donc à Montaigu en Vendée, où nous nous trouvons. Et c'est vrai que c'est quelque chose que les consommateurs recherchent. Ouais. Merci et très bonne journée à vous. Il s'appelle Vincent Remède, et figurez-vous que ce garçon a plongé à Bali. Et de cette balade dans les fonds marins de cette très belle île, il a fait une rencontre. Certainement l'animal le plus élégant, le plus harmonieux de l'environnement marin dans cette région. Voici une belle rencontre avec les raimentas. C'est la belle image du bois. Voilà, c'est terminé pour ce TV Mag du mois de juin, tourné ici dans la région nantaise. Merci au laboratoire Biofa de nous avoir accueillis. Merci à Guillaume Cordeau de nous avoir envoyé ce sujet depuis le Qatar sur la construction de ces réservoirs géants. Et puis merci à tous d'être aussi nombreux à nous regarder. On se retrouve le mois prochain, numéro spécial été, avec un invité exceptionnel. Jean Galfionne viendra nous parler nature et il viendra nous parler de l'eau. Jean Galfionne dans le TV Mag de l'été. Ce sera à découvrir à partir du 1er juillet. Pour l'heure, portez-vous bien et n'oubliez pas, chaque geste compte, surtout le vôtre.